bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver toujours en direct de ce salon des maires. On va parler de la gestion de l'eau et des métiers de l'artisanat de service. Vous le savez, on en a déjà parlé un petit peu ce matin sur le sujet autour de la transition énergétique. L'eau est un sujet crucial. On a l'enjeu d'une meilleure gestion des ressources en eau afin de réduire le déversement de substances polluantes dans le milieu aquatique. Il y a un rapport qui a été rendu le 17 janvier devant la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Il formule 81 propositions pour adapter la gestion de l'eau au changement climatique. Pour parler de ce sujet et pour revenir également sur ce rapport, j'ai deux invités à mes côtés. David Topiak, député du Gers, bonjour. Bonjour. Et également Olivier Ris, président de la Fédération française des pressings et blanchisseries. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, David Topiak. Je le disais en introduction, on va revenir un petit peu sur ce rapport. J'aimerais que vous nous en parliez très brièvement et que vous nous rappeliez les grands enjeux surtout. Oui, c'est un rapport sur lequel nous avons travaillé en 2023 et qui a été rendu tout début d'année 2024, voté, validé en commission de développement durable de l'Assemblée nationale. J'étais coprésident de ce rapport avec Anne-Cécile Violant et c'est Vincent Decker et Yannick Horry qui étaient co-rapporteurs. Donc on est parti déjà d'un constat, c'est-à-dire on a fait un état des lieux. Dans l'état des lieux, ce sont déjà les besoins de la France. Ce sont 30 milliards de mètres cubes qui sont nécessaires aux activités économiques et aux activités humaines en France chaque année. C'est un volume qui est considérable, qui est à mettre en regard évidemment de la ressource disponible. Donc tout l'enjeu effectivement, c'est d'adapter les politiques de l'eau au changement climatique, de prendre comme constat qu'il y a une baisse d'eau douce de 14% depuis 20 ans, ce qui est considérable et qui met une pression particulière sur la disponibilité en eau potable. Les aléas climatiques qui impactent fortement, y compris sur le sujet de la pollution de l'eau. Quand on est en période de sécheresse, qu'il y a moins d'eau, l'eau présente des concentrations de polluants beaucoup plus importantes, ça présente notre problème. Et puis on a des eaux de surface et des eaux souterraines qui ne sont pas forcément en bon état chimique, 45% pour l'une, 70% pour l'autre, et ça représente un vrai enjeu. Donc des menaces également pour l'eau potable sur des points de captage, je l'évoquais, la consommation d'eau humaine, c'est aussi quelque chose de stratégique et déterminant dans les politiques de l'eau, et ça vient aussi conditionner tout un tas d'adaptations nécessaires en termes de quantité et en termes de qualité, comme je l'évoquais. Le cadre juridique est un peu ancien, il est moins adapté, les évolutions climatiques rendent un peu obsolètes certaines dispositions. L'objectif du rapport, c'était d'essayer de tracer des grandes recommandations qui, derrière, doivent se décliner à une proposition de loi ou un projet de loi si le gouvernement souhaite s'en emparer. Il y a des assises de l'eau prochainement que le Premier ministre a annoncé. On lui rappellera notre rapport et qui doivent permettre justement de rentrer sur des dispositions beaucoup plus concrètes. Je suis heureux de partager aujourd'hui autour de cette table peut-être ces recommandations pour qu'on puisse aller un peu plus loin dans le détail. Et qu'est-ce qui est mis en place concrètement? Quels sont les projets en cours? On sait qu'il y a plutôt des choses qui sont mises en place pour les grosses structures, pour les grosses industries, justement. Oui, tout à fait. Il y a un plan haut du gouvernement dont je reparlerai tout à l'heure qui parlait plutôt des grands enjeux nationaux et ça concerne certaines dispositions plutôt pour l'industrie. Sur les activités artisanales de services, on n'est pas forcément concerné évidemment, ou tu vas dire oublié. On a besoin de construire de manière plus détaillée les politiques autour de l'eau, y compris pour ces activités de service. Dans les grands enjeux, c'est préserver la ressource en eau dans son milieu naturel, c'est favoriser la restauration des zones humides et protéger la forêt, qui est un vecteur de filtration de l'eau et de stockage de l'eau. C'est la sobriété, un sujet important pour l'ensemble des activités économiques. Le modèle agricole qui est consommateur, qui va être obligé de s'adapter. On pense au plan Méditerranée dans le sud de la France, qui va être un des premiers leviers pour s'adapter. Et puis c'est le partage de l'eau, c'est-à-dire comment on va partager l'eau entre les différents acteurs. Dans ces grandes recommandations, il y a quelques mesures assez concrètes et une qui concerne la réutilisation des eaux usées, des eaux non conventionnelles, on va dire de manière plus largement, avec un dispositif qu'on appelle REUT, réutilisation des eaux usées traitées. Et il s'agit d'un dispositif qui doit permettre à des activités industrielles ou artisanales de fonctionner dans leur process industriel, dans leur process de fabrication, dans leur process de traitement, de réutiliser cette eau de process, de la traiter et de pouvoir fonctionner en circuit fermé, ce qui évite de prélever dans le milieu et de diminuer donc, dans l'objectif que j'évoquais avant, la consommation sur les eaux de surface ou les eaux souterraines. Donc il y a une des mesures qui, à mon avis, peut être intéressante pour le secteur d'activité que nous évoquons aujourd'hui. Et oui, sans transition, merci David Topiak. Je vous passe la parole, Olivier Ris, puisque votre volonté, effectivement, c'est de parvenir à
recycler un lot de vos machines pour fonctionner en quasi-autarcie. Alors, on a des technologies qui existent, mais je le disais un petit peu tout à l'heure, il y a des choses qui sont faites pour les grandes industries, mais le matériel n'est pas adapté aux TPE, alors que faire? Alors, bon, tout d'abord, je tiens à préciser que la Fédération des pressings blanchisseries et laveries, puisque les laveries nous ont rejoint là récemment, il y a un an, s'est engagée vraiment sur une démarche de transition écologique dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on mène depuis maintenant plusieurs années des programmes de recherche, on s'associe avec des laboratoires, on a un centre technique qui dépend du ministère de l'Industrie, qui travaille avec nous et que je fais travailler pour justement essayer de prendre le train de ces obligations, parce que c'est une obligation que l'on aura, hein, c'est la nature qui nous commande. Et donc ce n'est pas quelque chose que l'on voit, comme on me le reproche quelquefois dans les ministères, comme de mauvais déobéistes, mais bien au contraire, le but est d'essayer de participer de manière active à cette politique générale qui nous est imposée, hein, c'est clair. Alors pour ce qui est du retraitement des eaux, aujourd'hui il y a, si vous voulez, deux mondes. Il y a le monde de la grande entreprise et le monde de la petite entreprise. La grande entreprise, elle a des moyens, elle a de la surface, elle a des fournisseurs qui travaillent pour elle. Et aujourd'hui, elle arrive à recycler, elle arrive à avoir des moyens de recyclage de l'eau importants. Les technologies existent. Et il y a également des financements, on en parlera sûrement plus tard. Les TPE n'ont quasiment accès à aucun de ces éléments, et c'est bien là que le bas blesse. C'est-à-dire que autant les technologies existantes, autant aucune n'est adaptée aujourd'hui à notre secteur d'activité. J'étais la semaine dernière en Allemagne, à un salon, notre salon international qui est très important, et j'ai vu des matériels, j'ai vu des systèmes qui fonctionnent. Mais quand je vais voir les fabricants, tous me disent « Non, vous êtes trop petits, vous ne nous intéressez pas ». Alors justement, pour que les TPE puissent utiliser ces solutions dont vous parlez, pourquoi elles ont des difficultés de financement pour recycler l'eau? Comment elles pourraient être aidées selon vous? La problématique, elle réside, si vous voulez, dans le fait que recycler de l'eau, c'est quelque part un arbitrage entre les économies d'énergie et les économies de l'eau. C'est-à-dire que ça coûte pour une entreprise presque aussi cher de recycler l'eau quand on parle de traitement global, c'est-à-dire de réutiliser l'eau dans sa quasi-totalité. Ça coûte pratiquement aussi cher à une entreprise de consommer de l'eau ou de la recycler. Donc si on veut aujourd'hui réussir ce pari, il faut que l'on puisse avoir des aides. Il y a eu le plan de transition écologique qui permettent aux entreprises d'acheter ce type de matériel et surtout aux fournisseurs, aux industriels, de se dire il y a peut-être un marché, il y a un marché potentiel pour ce type de matériel. Aujourd'hui, il n'existe pas. Très bien, merci pour ces explications. Le message est passé en tout cas sur ces besoins qu'ont les TPE. David Topiak, vous travaillez sur des propositions justement d'aménagement. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Déjà peut-être rebondir et dire que ces ambitions autour de l'eau qui se déclineront sur les territoires et sur les acteurs des territoires que sont les entreprises sont à la fois une nécessité de transition écologique et l'effort doit être partagé par tous, mais pour les activités de ce type, notamment les pressings blanchisseries, c'est aussi une question de survie et de durabilité. Parce que quand nous serons demain dans un contexte où il y aura des restrictions d'eau à cause des périodes de sécheresse, c'est une activité économique qui peut s'arrêter. Donc il y a le côté transition écologique pour faire des économies qui est louable et qu'il faut travailler, mais il y a aussi la viabilité économique, la durabilité économique des activités. Et dans certaines périodes, se retrouvent impactées. J'étais l'autre jour en discussion avec les producteurs de cognac qui ont aussi cette nécessité d'avoir de l'eau qui, en période estivale, en période d'étiage, peuvent avoir des difficultés. Donc je crois qu'il faut l'avoir en tête. Rappeler deux contextes. Le premier, le plan eau du gouvernement qui a mis un zoom particulier sur la réutilisation des eaux non conventionnelles. Il a rappelé le gouvernement la nécessité d'adapter le cadre réglementaire qui est aujourd'hui un peu figé.
On sait qu'il y aura des freins à lever encore pour certaines activités liées à l'agroalimentaire, où la réutilisation des eaux usées pose un problème et qu'on a besoin sûrement d'aller plus loin dans la réglementation, mais dans la recherche aussi de traitement des eaux. L'accompagnement des porteurs de projets, et on revient sur cette nécessité d'accompagner les acteurs du territoire. Aujourd'hui, on s'est plutôt focalisé effectivement dans ce plan à des acteurs industriels, des grands acteurs avec des appels à manifestation d'intérêt qui ne sont pas en direction des entreprises de services de notre territoire. Donc c'est un premier pas, mais on ne va pas assez loin. Et puis évidemment, la mise en place d'un observatoire pour voir comment on peut capitaliser les expériences des uns des autres. Deuxième cadre, le rapport, avec des propositions du rapport que j'évoquais, sur lequel j'ai travaillé. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail et se dire comment nous pouvons adapter les politiques en partant d'en bas. C'est-à-dire, les ambitions sont nationales et on sait bien que pour tenir ces ambitions de transition écologique, de préservation de la ressource en eau et de préservation de la qualité en eau, de la qualité de l'eau, ça se traduira par des objectifs par territoire et derrière, par chaque acteur de territoire, des collectivités, des entreprises. Et moi, je crois beaucoup plus à la construction d'une loi et derrière d'une réglementation et entre les deux de décrets d'application qui viennent du territoire. C'est comment on s'adapte aux contraintes de terrain. Monsieur le Président l'a évoqué à l'instant. Le matériel existe, il n'est peut-être pas adapté encore à la taille des entreprises de votre secteur d'activité. Il y a des coûts qui économiquement ne sont pas soutenables en termes d'investissement pour ce type d'entreprise. Donc comment on peut construire une loi qui va amener une réglementation qui soit adaptée aux besoins de ces entreprises et comment surtout on amène du financement. C'est-à-dire, si on respecte cet objectif louable d'économiser de l'eau, on va permettre de répartir l'eau entre des acteurs qui n'auront pas la possibilité de trouver d'alternatives. On pense à l'agriculture qui a un besoin essentiel en eau, on pense à l'eau nécessaire pour l'étiage de nos rivières. Il y a tout un tas d'activités d'usage de l'eau où on n'aura pas d'alternative. Dans le milieu industriel, le milieu artisanal des services, si on peut trouver des alternatives, on les accompagne et l'argent public que l'on mettra dans cet accompagnement, c'est un retour d'investissement qu'on aura parce qu'on aura économisé de l'eau par ailleurs et qu'on pourra la répartir de manière plus juste entre d'autres acteurs qui, eux, n'ont pas forcément d'alternative aujourd'hui. Donc je pense que je considère qu'il est toujours bien qu'on mette des exigences nationales et qu'on les traduise localement avec une réglementation et des contraintes, mais que la contrainte s'accompagne d'aide et d'aide à l'investissement. Je pense que la difficulté de mon modèle économique des petites entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles vont arriver beaucoup de normes et de contraintes, mais elles ne vont pas beaucoup arriver d'accompagnement. On ne peut pas mener l'un sans l'autre, sinon on détruit des modèles économiques, d'autant plus qu'on est sur des entreprises qui manquent notre territoire et qui amènent de la richesse sur nos territoires. Oui, ça c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis ce matin, c'est que la richesse du territoire, elle est faite par les petites entreprises qui représentent 98% sur le territoire français. Donc c'est extrêmement important de les aider, de faire connaître les aides aussi parce qu'il y a un besoin d'information en plus du besoin d'accompagnement. Olivier Riche, j'aimerais reprendre un petit peu ce que vous m'avez dit en off, si je puis dire, puisqu'au-delà des problèmes de financement, vous dites qu'il faut faire attention car bien souvent, lorsque l'on commence à chercher des solutions, cela peut entraîner la création de nouvelles normes, mais des normes qui peuvent parfois être bloquantes. Pouvez-vous nous expliquer ce point par des exemples concrets peut-être ? Oui, alors ce que je voudrais quand même revenir un tout petit peu en arrière pour compléter. On parle de TPE, c'est vrai, nous sommes des TPE, mais individuellement, on ne consomme pas beaucoup. Je me suis amusé à un petit calcul. Si on totalise, et encore je ne suis pas sûr d'avoir le nombre exact, les grosso modo 3 petits milliers de pressing, les 4500 laveries, on rajoute quelques blanchisseries, on est grosso modo à 6 millions de mètres cubes d'eau. On est loin d'être négligeable. Donc ça veut dire qu'il y a une consommation qui est importante de par le fait de nos entreprises, de par leur multitude. Ensuite, il n'y a pas que la problématique du recyclage de l'eau, je fais très court, mais il y a également tout le matériel qui aujourd'hui existe ou pourrait exister, là encore, des machines à laver avec des réservoirs d'eau, des systèmes de circulation d'eau, des systèmes de séchoir à pompe à chaleur. Enfin, il y a toute une série de matériels qui aujourd'hui existent sur le papier, quelquefois sur le marché, mais difficilement, et qui pourraient être adaptés, et qui pourraient fonctionner dans nos secteurs, et donc réduire déjà drastiquement les consommations d'eau. Après, pour ce qui est de la problématique des normes, on rentre justement, quand on recycle l'eau, l'exemple que je pense, pour ça je rebondis dessus, les machines à laver aujourd'hui, on en commence à en trouver qui ont donc des réservoirs qui permettent, et il y a déjà des usines qui fonctionnent comme ça,
qui récupèrent l'eau du dernier rinçage, par exemple, et qui vont la réinjecter dans les cycles de prélavage ou de lavage. Aujourd'hui, l'AFNOR a lancé un travail à une commission pour mettre au point des normes sur la réutilisation des eaux usagées. Ce que l'on ne veut pas et ce dont on a peur justement, c'est que des normes trop strictes, trop contraignantes qui demandent des analyses sanitaires par exemple régulières élimineraient d'emblée toutes ces avancées qui se font dans les TPE. C'est pour ça que il faut vraiment faire attention à ce qu'effectivement il y a des normes à produire dans nos lots qui va être recyclée, on est d'accord. Mais il faut faire attention à ce que ces normes soient vraiment adaptées. Et là où on est un petit peu inquiet, c'est que pour participer aux travaux de l'AFNOR, on nous demande 8 000 € par an de budget. Sachant qu'il faut grosso modo 3 ans pour faire une norme, ça fait 24 000 €. La fédération ne peut pas mettre 24 000 €. Donc, vous voyez, on a toujours l'impression, nous TPE, qu'on est un acteur qui est énorme sur le marché globalement, mais quand il s'agit de prendre des décisions, quand il s'agit de travailler, on nous dit, bon allez, de côté, et puis on va travailler pour vous. David Topiak, peut-être pour conclure sur ce sujet. Je ne peux qu'être d'accord avec les propos de Monsieur le Président. Moi, sur mon territoire rural dans le Gers, la première entreprise, c'est l'artisanat. Et souvent, les politiques publiques qui tombent depuis Paris sont calibrées pour les grosses industries. Et on s'attache plutôt aux gros opérateurs. Et on oublie parfois les petites entreprises qui maillent nos territoires. Mais qu'au final, quand on fait la somme, représente une force de frappe déterminante pour le territoire en termes de richesse, en termes d'emploi et en termes, sur ce sujet-là, d'économie d'eau. Et donc, je crois qu'il est nécessaire, comme je le dis, moi, je travaille beaucoup avec les acteurs de mon territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, la construction de la loi doit partir d'en bas, du local au global. Les idées viennent d'en haut, mais si on veut éviter d'avoir des effets pervers et des décrets d'application inapplicables, il faut construire à partir des acteurs du terrain. Donc, je me tiens à votre disposition, Monsieur le Président, parce qu'on reparlera du sujet très prochainement. Et juste vous dire que pour expliquer peut-être la marge de manœuvre que possède la France sur le sujet, on a en ce moment en France, on a 1% des eaux usées qui sont réutilisées. 1%. Nos voisins italiens et espagnols sont à 10%. Et vous avez des pays où il y a des grosses contraintes d'eau, comme Israël, où ils sont à 90%. Donc il y a un potentiel énorme qui pourrait donner de l'air à notre capacité à économiser de l'eau et à garantir un partage de l'eau pour tout le monde. Et je pense que vous avez un rôle important à jouer dans cet enjeu. Mais tout à fait, et c'est ce que l'on réclame. On réclame, au lieu que les ministères, que les conseillers ministériels arrivent un beau matin en nous donnant un document, en nous disant voilà ce qu'il va falloir faire. Dans un mois, il faudra avoir signé ça, dans 2 mois ça, et dans 3 mois ça, et dans 9 mois, on publie. Qu'on nous appelle avant et que l'on construise ensemble. Et au lieu d'être de vilains lobbyistes, on deviendra des partenaires. Il faut que les fédérations soient là dès le début, en amont. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci bon salon. Et merci à vous de nous avoir suivis comme toujours. On vous donne rendez-vous pour la dernière table ronde de cette première journée. Je vous rappelle, le Salon des maires, c'est aujourd'hui, mercredi et jeudi. Merci d'être avec nous. À très vite.